Good Morning Business, French Tech. 8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Alexandre Lebrun. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Nabla. Nabla qu'on suit depuis de nombreuses années, entreprise d'IA qui travaille sur les comptes rendus médicaux et qui libère du temps pour les médecins. Vous suivez depuis vos débuts, vous venez de lever 70 millions de dollars. Mais alors avant de parler dans le détail de Nabla, on a deux questions. Un, est-ce que vous avez la trouille de l'IA maintenant que vous avez lu le rapport d'Anthropic qu'Anthony Morel vient de nous détailler? Et deux, est-ce que Mark Zuckerberg vous a appelé lui aussi personnellement parce que vous avez bossé chez Facebook pour vous proposer des ponts d'or? Vous voulez commencer par quoi? Alors, je vais commencer par la première question. D'abord, l'IA, on l'entraîne, on la contrôle, ça fait partie de notre métier. Donc là, c'est un outil comme un autre qu'il faut utiliser à bon escient. Et pas, voilà. Donc le rapport dit des choses parfois inquiétantes, mais notre boulot, justement... Je veux dire qu'il faut driver son IA quand même. Il faut driver son IA, il faut la contrôler, lui mettre la superviser, l'évaluer aussi, de monitorer. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Nabla. Donc vous n'avez pas de risque de menace près chez les médecins. L'IA ne va pas prendre le contrôle et commencer à menacer les patients ou à les faire chanter, a priori. Vous avez travaillé chez Facebook en tant qu'ingénieur-chercheur en IA. Vous avez fait Polytechnique. Vous êtes typiquement le genre de profil que Mark Zuckerberg a appelé directement sur votre portable pour vous proposer des ponts d'or. Est-ce que c'est le cas? Alors il m'a appelé mais il y a 10 ans. Puisque ma start-up précédente avait été rachetée par Facebook. Donc oui, j'ai eu l'appel de Mark, mais c'était il y a 10 ans. Mais pas là. Et pas là, non, je suis très déçu, j'attends. Ah ouais. Parce que là, levée de fonds 70 millions, apparemment, là, l'échec, c'est 100 millions dès l'entrée. Hein, donc, c'est pas mal. Ça peut faire. Il y a un gros problème de talent en IA, effectivement. Donc, il y a une guerre depuis 8-9 ans, hein, c'est pas nouveau, mais qui atteint des sommets en ce moment. Mais c'est un sujet pour vous, y compris pour recruter, j'imagine, parce que la guerre des cerveaux, elle fait que... La levée de fonds va aussi servir à ça, j'imagine, mais il faut promettre des salaires complètement dingues. C'est quoi un bon salaire aujourd'hui d'un chercheur en IA en France ? La gamme, c'est très très vaste. Hein. Ça peut aller de 1 à 10, de 50 à 500 000 euros, je dirais. Nous, on a la chance chez Nabla de faire de la médecine, de faire quelque chose utile. On a beaucoup d'ingénieurs qui viennent de Facebook, de Google, qui nous ont rejoints, pas pour le salaire, mais pour appliquer l'IA à quelque chose où à la fin de la journée, on se sent fier. On a des messages des médecins, des patients tous les jours. Voilà, c'est pour ça aussi que les gens travaillent. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'on voit tout de suite ce que ça apporte au médecin dans son quotidien. C'est-à-dire que vous rédigez les contenus, les comptes rendus à sa place. Donc tout de suite, ça lui libère du temps vis-à-vis du patient, rien que pour lui parler. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est facile à comprendre, facile à vendre. 70 millions de dollars, alors du coup, pour faire quoi? Alors pour continuer, vous l'avez dit, aujourd'hui, on manque cruellement de médecins partout dans le monde. En tant que patient, vous le savez, quand vous essayez d'avoir des rendez-vous, quand vous êtes à l'hôpital. Or, quand on suit un médecin ou une médecin, ils passent 50% de leur temps à faire du travail administratif. Et ça, vous le voyez aussi en tant que patient. Quand vous êtes en consultation, les médecins regardent plus leur clavier, leur écran, malheureusement, que vous. Donc, ce qu'on fait chez Nabla, c'est une IA qui les aide à automatiser toute cette partie administrative de leur travail. Donc, les comptes rendus, les déclarations à la Sécu, les mutuelles, toute cette paperasse, en fait, qui les étouffe et qui, au détriment des patients aussi. Donc, c'est ça qu'on automatise. On a commencé par les comptes rendus médicaux. Ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Ça marche très très bien. On a 85 000 médecins qui nous utilisent dans le monde. Ils gagnent entre 1 et 2 heures par jour. Ils gagnent en qualité par jour. Ouais, c'est énorme. Alors, ils sont, un médecin, ils font 15 ans d'études pour à la fin faire du secrétariat. Donc c'est une situation ridicule. Maintenant, ils nous disent, j'ai mon super assistant IA, j'aimerais qu'il fasse beaucoup plus de choses pour moi, m'aide à préparer les consultations, par exemple. Et donc, on a levé 70 millions pour étendre les fonctionnalités et automatiser encore plus de process. Et ça va être quoi alors justement? Ça va être s'intégrer directement dans le dossier médical du patient, faire la transmission à l'assurance maladie, enfin c'est ce genre de choses vers lequel vous allez aller? Exactement, alors on est déjà intégré dans les dossiers médicaux puisqu'on va lire le contexte d'un patient avant la consultation et à l'issue de la consultation remplir le dossier, enfin mettre à jour le dossier. Ce qu'on fait de plus en plus, et une partie des fonds vont être utilisés pour la partie des mutuelles en fait, des assurances, qui est assez simple en France, pour une fois, avec l'assurance maladie, mais qui est très complexe, par exemple aux États-Unis. La relation avec les assureurs est extrêmement complexe parce que les assureurs cherchent à ne pas rembourser et cherchent la moindre petite faille. Et donc, c'est une pression immense sur les médecins, sur les cliniciens, pour ne faire aucune faute. Et c'est là que l'IA va vraiment les aider. Et vous voulez vraiment rester purement sur l'administratif? Parce que l'étape d'après, on pourrait se dire, comme vous avez toutes les données, que vous écoutez les consultations, on pourrait aussi avoir une IA
qui donne un avis médical aussi au terme de la consultation, ça ou qui vous dit vous n'avez pas pensé à tel truc. Oui, c'est ça. Vous l'interdisez ou c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? On a une ligne assez claire, on ne fait pas de diagnostic, on ne veut pas faire leur métier à leur place, ce qu'ils aiment dans leur métier. Par contre, oui, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'aller chercher dans des bases de connaissances existantes avec des cas passés, des connaissances médicales, pour aller présenter des informations qui peuvent paraître pertinentes dans le cas du patient présent. Mais on ne veut pas prendre de décision. On est là pour documenter leurs décisions et pas les prendre à leur place. Merci beaucoup Alexandre Lebrun d'être venu ce matin, directeur général de Nabla. Vous nous dites si Marc, comme vous l'appelez, vous appelle.